Hello! Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors, 7e semaine, encore une fois, je me répète comme toujours, le temps passe trop vite. Alors aujourd'hui, jour de la pesée, on va donc savoir ce que j'ai perdu cette semaine. Franchement, je crois que j'ai bien perdu, ça avance bien. En tout cas, je le sens très bien. Mais avant ça, je vous fais un petit résumé, juste d'une partie de la journée avec moi. Restez branchés, regardez ça et on se retrouve juste après. À toutes! Au revoir mesdames! À tantôt! Merci, Slama! Hello! Je suis arrivée au parc de la Basilique. Donc, je marche de plus en plus vite, j'arrive de plus en plus vite. Aujourd'hui, journée tranquille, c'est samedi, c'est le week-end. J'ai dormi jusqu'à 11h30, presque midi. Là, il doit être 1h, je suis arrivée au parc, ça y est. J'ai pas pris encore mon petit déj, plus tard. Alors ces derniers temps, il pleut, il y a beaucoup de vent. J'espère qu'on m'entend bien. Et du coup, je vais pas aller courir là-bas derrière moi. J'ai remarqué en venant que le sol, ça glissait un petit peu. Donc je vais courir ici. Hein. Et on voit bien ici le sol qui est bien lisse, bien tranquille. Donc je vais faire le parcours ici. Donc je vais profiter pour courir ici. Faire un petit parcours comme ça où je montrerai après là-bas les escaliers. Et ainsi de suite. Il y a encore des escaliers ici au milieu, ce que je fais toujours en fin de parcours. On va faire un peu juste ici autour. Donc beaucoup d'escaliers et beaucoup de petites courses juste ici, un peu en pente. Alors c'est parti et on met Rocky. Oh, alors aujourd'hui, j'ai craché mes poumons, comme on dit. Je suis morte. 40 minutes d'exercice. Courir, escalier. Courir, escalier. Je suis morte. J'ai pompé mon cœur. Je l'ai senti aujourd'hui. Mais maintenant que j'ai marché pour récupérer, ça me fait un bien fou. Je me sens bien. Et bien sûr, je suis fière. J'ai bien travaillé. Je voulais vous donner un petit conseil quand vous courez ou que vous marchez dehors et que vous sentez que quelqu'un vous dépasse. Eh bien, on s'en fout. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est pas les gens qui nous dépassent, mais c'est qu'on arrive à se dépasser soi-même. Ça, c'est important, c'est ça le combat. Se dépasser soi-même. Aller plus loin que là où on a été la veille. C'est ça le travail. Pas dépasser les autres. Chacun travaille pour soi, on ne travaille pas pour les autres. Voilà, je voulais vous encourager un peu. On continue cette guerre, ce combat contre les kilos, voilà, qui ne font rien de bien si ce n'est nous faire du mal, surtout sur tous les points au niveau santé et au niveau moral. Bon, je vais maintenant, je suis à la Basilique, tout près de la boulangerie Cire. Je vais aller acheter mes tartines protéinées, faibles en glucides. Et je vais demander si je peux filmer l'extérieur et je vous montrerai ça. Bye! Une fois rentré à la maison, on prend sa douche, on s'habille et je descends, j'attaque le moment du repas. Avant ça,
un petit besoin de me donner un petit coup d'énergie, je me suis fait un café, moitié lait d'amande non sucré, moitié crème. On met la machine en route, on va faire mousser ce lait et ensuite on va faire verser par-dessus le café serré. Une fois prêt, je vais passer à la dégustation et je vais m'équiper aussi. Je vais accompagner mon café de chocolat noir à 85% de cacao. Donc pour la cure cétogène, on peut manger le chocolat noir uniquement celui qui contient donc minimum 85% de cacao. Les enfants sont de la partie parce que je réchauffe à manger pour eux, ils avaient faim. Et par la même occasion, ils vous font un petit coucou. Donc c'est un chocolat très très noir. Il y a aussi celui à 100%, mais il est un petit peu trop amer à mon goût. Avec le café, celui-ci, il passe très très bien. J'ai réchauffé les spaghettis de la veille, même pas 2 jours avant. Donc j'ai fait les spaghettis jeudi pour les enfants. Il en restait et je les ai réchauffés donc aujourd'hui, samedi pour eux. Imen n'en veut pas, elle a plutôt opté pour un couscous au lait. Je vais vite donner le fromage râpé à Younes. Et je vais réchauffer maintenant le repas pour ceux qui ne font pas régime. Donc il y a ma maman, il y avait donc une invitée, mon mari et le reste de la famille. J'avais fait un couscous vendredi, la veille. Et là, je réchauffe les restes. Donc 2 jours de couscous d'affilée. Ici, il restait aussi du couscous de la veille. Je le mets au centre de l'assiette. Et je continue à dresser mon assiette avec... j'ai tout bien réchauffé. Franchement, on n'a même pas l'impression que c'était un couscous de la veille. Et d'après les dires des convives, c'est même encore meilleur. Il y a du chou. On verse la sauce du chou. On mélange toujours toutes les sauces. Et le confit d'oignons, raisins secs et de pois chiches. Salut. Salut. Alors, Alors comment? C'est magnifique. content? لا 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 العروسة. عندك Ouais, j'ai vu. يلا بصحتك يا سي مجيد. الصحة. زاد غاري. ما عجباش رحال. Bien sûr. ايوا مليح. C'est magnifique. بصحة. Allez, bon appétit. Merci. Une fois que j'ai donc fini de servir le repas aux convives, je vais maintenant préparer mon repas. Aujourd'hui, ça va être un goûter gourmand. Donc moi et mes filles, on fait ça ensemble. Je vais vous montrer ici la recette aujourd'hui des oignons caramélisés, ceux que je mets souvent dans les vidéos. Vous êtes nombreux à me demander la recette, nombreux et nombreuses, je vous la partage. Donc j'ai 3 oignons ici, je les ai épluchés, lavés, je coupe en 2 et maintenant je vais faire donc des lamelles d'oignons dans la largeur, voilà, pour faire une autre forme. Voilà, j'ai donc coupé les 3 oignons, on les a bien tranchés. Je prends une casserole assez haute et là je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, on va disperser l'huile d'olive un peu partout. Et là, je viens verser simplement les oignons par-dessus. J'ai mis 3 oignons, vous pouvez en mettre 2, ça marche aussi. Si vous en avez plus, il faudra donc une casserole un peu plus grande. Je couvre et je laisse le feu fort. Une petite minute. 1 minute après, je retire le couvercle et on va mélanger les oignons. Vous allez voir, on commence à voir déjà qu'ils ont coloré. Super. Une fois qu'on a bien mélangé, on couvre à nouveau et on laisse encore 1 minute. On retire le couvercle, ici la minute, elle passe trop vite. On retire le couvercle, on mélange bien, on commence à voir qu'il prend de plus en plus de couleurs. Regardez, je vais faire ici un autre plan de vue. Et là, il est bien coloré. Pareil, une fois qu'on a bien mélangé, on recouvre la casserole d'un couvercle et on laisse encore 1 minute. 1 minute après, rebelote. On va faire ça au moins 3 ou 4 fois jusqu'à ce qu'on ait une superbe coloration. Là, ça commence presque à être uniforme. Donc la coloration est presque partout. Je vais maintenant mettre les épices. Donc on va mettre du thym, l'équivalent d'une petite pincée. Voilà, il n'y a que 3 oignons, donc on n'en met pas trop. Du sel, aussi une petite pincée, et du poivre. Voilà, sel, poivre et du thym. On mélange bien le tout. Une
dernière fois, je couvre et là maintenant je laisse le feu bas. Maintenant qu'on a mis les épices, ça risque d'accrocher, de brûler. On laisse le feu bas, 2 minutes à peu près. Et nos oignons sont enfin prêts à être dégustés. Voilà, je vais éteindre. Et là, on a vraiment les odeurs des parfums des épices mélangés aux oignons caramélisés. Une tuerie. Je dresse, on se sert. Et après, il ne restera plus qu'à passer à table pour déguster donc notre goûter gourmand. Mimi est déjà à table, elle est prête, la gourmande. Dans son assiette, on retrouve 2 œufs au plat, de la mozza, de l'avocat, des petites rondelles de tomates, les fameux oignons caramélisés qu'on aime bien au fait dresser sur le fromage Madame Loïc, c'est une tuerie. Hello, j'espère que vous vous portez bien. Petite story Instagram. Alors je suis et ici c'est un samedi tranquille, je suis en train de filmer. Hi, coucou. On est en train de travailler pour la vidéo de lundi. Lundi, le verdict, le jour J. Une fois ma petite story sur Instagram terminée, je continue ma journée. Donc on se fait des flans pour les enfants et pour mon mari. Après ça, je me suis mise au travail car je devais à nouveau faire un gâteau pour un joueur de foot qui fêtait ses 18 ans et qui est en même temps l'ami de mon fils. Alors on se prépare, on y va. J'attaque les génoises. Il nous en faut 4 d'un coup. Pour ça, on travaille, on s'y met. Je prépare aussi souvent toutes les doses à l'avance. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est vraiment pratique. C'est un gain de temps et comme ça, on gagne du temps. Ici, la génoise est en train de ici on a les œufs et le sucre qui sont en train de blanchir. J'ai déjà préparé les poudres de la première génoise. Et là, j'ai déjà pesé les œufs et le sucre pour la deuxième génoise. Et comme ça, j'avance et je gagne énormément de temps. J'ai fait également la ganache au chocolat blanc, donc la ganache à la vanille. On va la mettre de côté au frais. Les 4 génoises sont terminées. Je les empile l'une sur l'autre une fois qu'elles ont bien refroidi. Je vais couvrir et on s'en occupera le lendemain matin. Ça y est, on est dimanche. On va attaquer enfin le montage du gâteau pour Astor, un joueur donc de l'équipe de Malines. Vous avez le 1 qui est déjà posé sur le support. Pour le 1, j'ai opté ici pour les Kinder Maxi, les Tofifi, Popri Galac. Et pour le 8, ici, on retrouve des Twix, des Kinder Bueno et encore du Popri Galac pour jouer un peu sur le contraste blanc et noir. Les Twix, j'en ai haché aussi des tout petits. Ça, c'est pour mettre sur la couche du milieu. C'était une demande de gâteau sans fruits rouges, donc uniquement des chocolats. Je crois que ça va être trop gourmand. La ganache est en route, la ganache est prête, on poche le gâteau, c'est parti. J'aime trop cette légèreté de la crème. Ça donne vraiment envie et ne vous inquiétez pas, malgré la cure, bien sûr que je résiste, ça me fait ni chaud ni froid. Je fais mon travail. Et ensuite, je passe à autre chose. Vous savez, les sucreries, les cochonneries, comme on dit, il y en a toujours autour de soi, où qu'on aille, où que l'on soit. Et il faut juste savoir passer au-dessus. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà, ici, on a la déco finale du chiffre 1. Et voici la déco finale du chiffre 8, que je trouve trop beau. J'ai craqué et j'ai flashé pour le chiffre 8. Je le trouve superbe. N'hésitez pas, si vous voulez aussi avoir les mêmes gabarits, à m'envoyer un mail et je vous enverrai le même format de chiffres. Encore merci Things and Stickers pour ma petite touche de Mimi au Pays des Délices sous forme d'étiquette. Ici, je vous montre avec le reste de la génoise, j'ai fait un autre gâteau façon number cake, gourmand. Donc j'ai dressé toute une couche de génoise vers le bas que j'ai mouillé avec le lait. C'est comme ça, on récupère la génoise. J'ai mis la ganache au milieu, une deuxième couche de génoise. Voilà, donc on voit bien, une couche de génoise, la ganache, deuxième couche de génoise. J'ai poché le haut et ensuite j'ai décoré de fruits rouges et ainsi de suite. Donc on voit bien ici la génoise, je l'ai juste découpée à forme plus ou moins égale. Une fois que c'est mouillé, eh ben voilà, ça donne un résultat super. Voilà les amis, il s'agissait de ma
7e semaine, entre guillemets, hein, une journée de ma 7e semaine. Voilà, j'ai de plus en plus difficile à filmer un petit peu chaque jour. Donc, excusez-moi pour ça. Mais pour ce qui est des repas, j'essaie de vous montrer de temps en temps ce que je mange, surtout dans mes stories sur Instagram. Sinon, on va arrêter de discuter et on va passer à l'heure de la vérité. On va suivre donc la balance. On va la poser sur un sol plat. Voilà. Et on va monter dessus. Tu as perdu 800 grammes. 800 grammes, mamma mia. On était à combien la semaine passée? La Soraya semaine passée, on était presque à 8 Presque kilos. 8 kilos. Hein. On était à 7,8 je crois. 7,8. 7,8 plus 800 grammes de perdu. Donc ça fait 8,5 ou 6. 8,5. Je sais plus compter. J'ai fait maths à l'école. Bon, moi, ça fait longtemps l'école. Hein, on va m'excuser. Mais toi, j'ai fait tu maths là rentres tantôt. de J'ai l'école. fait maths là tantôt. J'ai fait maths là tantôt. C'est scandaleux, Soraya. J'ai fait maths là tantôt. Bref, on est autour des 8 kilos. Ouais. C'est ça, autour des 8 kilos et des. C'est super. On continue comme ça. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous encourage, je vous motive et vous me motivez aussi par la même occasion. Ça, c'est la beauté de cette aventure. Alors, on continue toujours régime cétogène et le jeûne sur une durée de 16 heures et toujours 3 repas durant les 8 heures. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et encore une fois, merci pour tout ce que vous m'apportez, tous les encouragements, vraiment, toute la force que vous me transmettez à travers vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!